Les élections européennes avec tout d'abord ce sondage publié demain par la Tribune de l'Expansion réalisé par la Sofres. On y constate un coude à coude entre les listes PS et UDF-RPR. La liste Fabius est créditée de 28% des voix, tout juste un petit point devant la liste VGE. Derrière, on constate la progression de la liste centriste de Mme Simone Veil, créditée de 13%, un point devant Antoine Wechter. Les écologistes sont à 12. Le Front National, Jean-Marie Le Pen recueillerait 9% des voix. Et le PCF Philippe Herzog est actuellement situé à 7,5% des voix. Les européennes, avant naturellement ces résultats, il y a la campagne, une campagne lancée pour l'opposition UDF-RPR, la liste conduite par Valéry Giscard d'Estaing et Alain Juppé. Présentation des 64 sur 80 premiers candidats de la liste. Aujourd'hui, un lieu choisi symboliquement, il s'agit du Futuroscope de Poitiers. Peu de surprises dans ce classement. Michel Lemerle. La liste UDF-RPR est en marche. Pas de grosse surprise, effectivement, dans sa composition. Les 4 premiers noms étaient déjà connus. Alain Juppé et François Léotard sont en 2e et 3e position. En 4, Michel Barzac précède le président du Parti radical, Yves Galland. Parmi les personnalités qui ne passeront pas inaperçues, Dick Oukewé et Robert Hersant en 19e position. On y trouve aussi des noms symboliques, comme ceux de Charles de Gaulle, le petit-fils du général, et Alain Pompidou, le fils du prédécesseur de Giscard à l'Élysée. Je ne pense pas une seconde au passé pendant cette campagne. Depuis le début de mon activité dans la vie politique, j'ai pensé que le grand événement, ça serait l'Europe. Sur le plan politique, un certain renouvellement, plusieurs sortants n'ont pas été reconduits. Un autre signe pas tout à fait innocent en direction des rénovateurs, Alain Pompidou avait pris position en leur faveur. Et puis la présence aussi de plusieurs CDS, mais le simple fait d'avoir organisé cette manifestation au Futuroscope, en pleine terre CDS, était déjà une sorte de défi aux centristes.